Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. L'actualité ce soir. Pour commencer l'émission, nous allons bien évidemment nous rendre du côté de l'est du pays, dans la région de Kabylie, du côté de Zlagen précisément, où hier les feux malheureusement ont commencé à attaquer, à faire des dégâts matériels. Et Dieu soit loué, bien évidemment, et heureusement, pas de dégâts humains, mais nous essaierons bien évidemment, en toute solidarité avec les peuples et la population dans cette région, je le rappelle, dans l'est du pays, donc en Algérie, bien évidemment, à Ouzlagen, nous essaierons bien sûr d'être solidaires, ça va de soi, avec le peuple, mais surtout essayer de comprendre. Alors, le feu a été maîtrisé, tout de même, il y a eu une mobilisation de 2-3 Canadaires, mais essayons de comprendre tout de même, est-ce que le pouvoir est prêt? Est-ce que le président, symboliquement, d'où le titre de l'émission sur cette première partie, est-ce que le pouvoir est prêt? Qu'est-ce que réellement a-t-il été mis en place depuis maintenant 5 ans? 2021, c'était un lundi 9 août précisément, les feux ont attaqué pendant tout l'été. On recensait à l'époque malheureusement près de 250 morts, des dégâts matériels, des maisons, des entreprises, et puis notamment une faune et une flore qui est partie en fumée. 2022, selon les chiffres officiels du pouvoir, pas loin de 90 personnes, et l'année dernière aux alentours d'une quarantaine de personnes. Alors bien évidemment, malheureusement, encore une fois, chaque année, il y a des feux. Souvent, certains pays perdent des personnes, mais souvent ce sont des professionnels, comme en Italie ou en Grèce l'année dernière, où en tout on recensait, notamment dans le pourtour de la Méditerranée, pas loin de 7 personnes qui ont perdu la vie. Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des habitants. Les habitants, en général, ils sont rapidement sécurisés par un dispositif. On les met en sécurité dans des lieux communs, notamment des installations sportives, par exemple, ou encore des hôpitaux. On a encore vu ces images douloureuses, où le peuple est confronté à tenter d'éteindre les flammes avec des moyens de fortune, une solidarité hors pair, souvent en Algérie encore aujourd'hui. Donc nous allons essayer de comprendre effectivement qu'est-ce que le président algérien, qui pour lui et ses alliés tout va bien, qu'est-ce que réellement a-t-il été fait? Est-ce que le pouvoir est-il prêt, malheureusement, si cela était amené à se réitérer? Et puis la grande partie de l'émission sera consacrée au contexte politique actuel. On évoquait hier notamment cette lettre, cette déclaration ouverte avec plusieurs personnalités politiques, militants, notamment Feta Sadat, avocate, ou encore Karim Tabo, Mohsen Belabbas, Fodil Boumala. On y reviendra bien évidemment, quelles sont un peu les perspectives à suivre, mais on évoquera aussi ses soutiens. Tous derrière Tebboune, le RND, le FLN, beaucoup suivent, à croire qu'on est encore dans les années, notamment de l'ancien régime d'Abdelaziz Bouteflika. Mais est-ce que réellement c'est un ancien régime? Est-ce que l'Algérie n'est pas en train de subir la continuité malgré le slogan du président algérien, la nouvelle Algérie? Un petit clin d'œil, c'était dans les stades de foot, ça a commencé notamment en 2010-2020, c'est peut-être un brin d'espoir aussi, ça pourrait repartir dans quelques jours.
février 2019 voyait le jour. Le Hirak, vous avez vu sur ces images, hein, c'était le 10 décembre 2018, quelques jours avant l'arrivée du Hirak. Avant de vous présenter mes invités, la nouvelle Algérie d'Abdelmajid Tebboune, regardez ces images. Elle date d'il y a quelques heures, même si les chaînes de l'État tentent de nous montrer des images où tout va bien dans le meilleur des mondes, avec de beaux équipements et de magnifiques infrastructures ou encore matériel urbain bien présenté et flamboyant. Vous allez voir qu'ici, le peuple galère. C'est le mot pour avoir un peu d'eau. الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. De l'eau et du lait, des pochettes de lait, malheureusement en 2024. Avec nous pour en parler, bonsoir Lila Tamansourt, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes membre de Riposte International avec vos équipes, vous dirigez notamment le bureau à Paris. Bonsoir. Bonsoir Chahven, plaisir partagé. Je te remercie pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'El Magharibia, vos invités et l'équipe technique avec toi. Merci infiniment. Message pour l'équipe technique. Effectivement, sans eux, il n'y aurait pas d'émission. Bonsoir Azouawa Chemrouk, vous êtes aussi à Paris, jeune militant. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Chahban, bonsoir Lila, je tiens à la saluer et bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement et merci pour l'invitation Chahban. Merci. En direct d'Alger, le RCD, secrétaire national en charge de la communication, Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs de Magharibia, Zulflaouen, Msafkhir alaikum. Je profite de l'occasion pour réitérer en mon nom et au nom de mon parti nos vœux, nos félicitations à tous les lauréats et à toutes les lauréates du bac 2024 et à leurs parents et leurs familles. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Effectivement, on réitère aussi nos félicitations. Et puis, on rappelle que ceux qui ne l'ont pas eu, c'est une expérience, pas un échec. L'avenir vous le prouvera. Rachid Hassani, bien évidemment, on est tous solidaires avec le peuple algérien. La région de Kabylie qui a été une des parties de la Kabylie qui a été touchée hier. Vous pouvez bien sûr exprimer votre peine, votre solidarité. Vous me le disiez tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse ce soir, on n'a pas entendu clairement depuis maintenant plusieurs années, sauf des appels comme ça entre deux portes. Est-ce que les choses ont été mises en place? Est-ce que réellement le pouvoir algérien s'est préoccupé des feux, notamment d'abord au niveau des sapeurs-pompiers, de l'eau aussi, de l'approvisionnement en eau, le matériel nécessaire à proximité, de la prévention aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le peuple a encore du mal, et c'est important de le rappeler, de défricher les alentours de sa maison, mais ça passe aussi par de la prévention, des explications, de l'écoute, etc. Comment vous analysez la situation aujourd'hui? Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune et son gouvernement, le pouvoir algérien, est-il prêt à affronter aujourd'hui, malheureusement, si les Algériens étaient amenés à faire face à de nouveaux incendies? D'abord, je rappelle notre solidarité et notre soutien à toutes les populations qui ont été touchées hier par les feux. Donc, solidarité de mon parti, solidarité de tous les militants. Et donc, pensée particulière à tous ces gens qui ont été quand même touchés, même si cette fois-ci, et heureusement d'ailleurs, nous ne déplorons pas de victimes humaines, mais il y avait des dégâts, il y avait de la peur, il y avait de la panique chez les populations. Et donc, voilà, donc c'est le souvenir de tous les drames que nous avons déjà vécus qui reviennent chaque été.
Concernant votre question, je pense que la tendance de ces feux qui sont la conséquence du changement climatique, c'est qui est une tendance lourde, une tendance qui malheureusement sera durable, doit interpeller au plus haut point et au plus haut niveau, parce que on doit prendre des mesures quand même importantes, des mesures proactives pour d'abord sensibiliser, d'abord prévenir ces feux, et puis réagir effectivement avec des moyens qu'il faudrait mettre en place pendant le départ de ces feux, et puis réagir aussi après, parce que il y a toute une faune et une flore qu'il faudra constituer et reconstituer. Donc il faudrait qu'il y ait des plans donc de reconstitution de toutes ces forêts, de tous ces maquis et tout cela. Bon, effectivement, ce que nous déplorons, même si effectivement il y a un léger mieux, parce que l'Algérie vient de se doter d'un certain nombre de canadaires, il y a donc les sapeurs-pompiers qui chaque année améliorent leurs interventions à travers les expériences déjà qu'ils ont vécues. Il y a quand même une certaine mobilisation de la population et des services entre eux, mais force est de constater aussi qu'un pouvoir qui est inapte à satisfaire les besoins de la population, qui est inapte donc à gouverner, qui est inapte à gérer l'Algérie. Donc cette histoire des feux n'échappe pas donc à la règle générale, qui est un manque de sérieux, un manque de proactivité dans la prise en charge donc de toutes ces problématiques. Il y a un manque de coordination, et j'en veux pour preuve de petites remarques. Si vous faites si vous prenez la Kabylie, si vous prenez les routes en Kabylie, donc toutes les routes sont jonchées de détritus, de débris, de tessons qui sont malheureusement à l'origine d'un certain nombre de feux. Puis il y a des broussailles tout au long des routes, donc les fossés qui ne sont pas nettoyés, qui sont à l'origine de départ malheureusement de nombreux feux de forêt. Voilà, donc il faut de la sensibilisation, il faut de la réaction rapide. Donc, est-ce que le pouvoir réagit encore une fois, il y a une responsabilité civile, c'est-à-dire chacun est aussi responsable de ne pas jeter tout et n'importe quoi, mégots de cigarettes, bouteilles vides, etc. Mais derrière ça, il faut de la prévention, il faut que le pouvoir aussi, de par peut-être des règles, des lois, parfois aussi de la répression, des amendes, parfois aussi souvent de la prévention dès le plus jeune âge. Est-ce que des choses ont été faites? Et puis une deuxième question, qu'en est-il en faisant un peu des recherches et des renseignements? Aujourd'hui, les personnes qui ont été touchées depuis plusieurs années n'ont pas du tout été indemnisées, voire on les a, enfin quand on dit on, voire le pouvoir algérien les a totalement zappés, voire oubliés. Je pense que la responsabilité, effectivement, même si individuellement la population, dans certains agissements, certains actes, peut être responsable, la responsabilité incombe d'une manière générale aux autorités et au gouvernement. Donc c'est à lui qu'échoue la responsabilité donc de codifier tout ça, de mettre en place des mécanismes répressifs, de mettre en place de la sensibilisation, de mettre en place donc beaucoup de choses, qui est de la coordination pour éviter ce genre de choses. Si on fait le tour de l'Algérie, notamment de nos décharges, de nos villages et de nos villes, et donc vous allez voir qu'en termes de ramassage des ordures ménagères, en termes d'environnement, c'est un massacre à ciel ouvert. Donc nous avons échoué, le gouvernement a échoué dans le fait qu'il doit assigner et rendre nos villes et nos villages propres. Et ça, c'est un élément important dans le départ de ces feux. Ça, de un. Et pour l'histoire de l'indemnisation, et donc même si des fois il y a la volonté, il y a des vœux qui sont émis, mais le suivi, l'administration, la bureaucratie fait que effectivement beaucoup de ceux qui ont été touchés étaient confrontés un parcours d'un combattant par rapport à tout ce qu'il doit présenter comme papier, pièces justificatives, et donc nous sommes aujourd'hui, des années après, nous retrouvons avec des populations qui ont été touchées et qui n'ont pas été indemnisées jusqu'à présent.
Rachid Hassani, on continue un peu cet entretien car je vais devoir vous libérer avant de retrouver Lila Tamansour et Azoa Chemrouk. Le contexte politique est particulier. C'est la deuxième partie de l'émission, mais comme je dois vous libérer, on va échanger là-dessus quelques petites minutes. Le contexte politique est particulier. Il y a tout de même, alors on parle d'élections chaque soir parce que c'est d'une date et le pouvoir suit son calendrier, suit aussi la Constitution. Tout de même, il y a des élections qui doivent avoir lieu. On sent tout de même que ce scrutin est en désintérêt total du peuple. Mais si on s'intéresse tout de même à cette date, beaucoup soutiennent aujourd'hui Abdelmadjid Tebboune, le RND, le FLN, entre autres. On a l'impression tout de même que... Alors vous avez appelé au rejet, au boycott, si je ne me trompe pas. On a quand même tout de même l'impression que nous ne sommes pas sous les années de l'ère Bouteflika, où il y avait même un engouement, où ça bougeait un peu plus. Comment vous situez, comment vous expliquez le contexte actuel autour de ce scrutin du 7 septembre ? En tout cas, c'est un contexte pensé, voulu et mis en place par le pouvoir, de fait, qui est intronisé depuis maintenant 2020. C'est un contexte préélectoral complètement plat et qui n'accroche plus personne. Si on a réduit, le pouvoir a réussi à réduire donc ce rendez-vous électoral important qui aurait pu être un rendez-vous important pour justement permettre le débat entre les Algériens, entre les acteurs politiques et pour permettre la déclinaison des options et des points de vue des uns et des autres par rapport à ce que doit être l'Algérie de demain. Malheureusement, le pouvoir, on a fait autrement. Aujourd'hui, il a réussi à réduire ce rendez-vous en rendez-vous purement technique qui consistera donc à introniser un chef de l'État préalablement choisi par les décideurs du pays. Ça, de un. Deuxième des choses, je voudrais juste apporter une clarification. Le RCD ne boycotte pas cette élection parce qu'il n'en est pas une. C'est parce que c'est pas une élection, c'est un rendez-vous technique pour le pouvoir. Mais vous êtes conscient, Rachid Hassani. Oui. Oui. Vous qui êtes secrétaire national et vous êtes au parti, vous êtes conscient aussi, peut-être, hein, c'est un avis que je vous demande, mais qu'appeler aujourd'hui, ne pas aller au vote, c'est une chose, mais appeler au boycott, c'est aussi un geste de militantisme. C'est vraiment de dire, politiquement, on milite par le boycott. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la date actuelle, nous ne sommes même plus là parce que je vous dis que nous ne sommes pas dans une phase où on boycotte une élection, nous sommes dans une phase où on dit que cette élection, et je vous dis d'avance, c'est une élection biaisée et donc ça ne sert à rien d'aller boycotter quelque chose qui n'existe pas. C'est une simple cérémonie d'intronisation d'un chef de l'État, comme je vous l'ai dit, choisi préalablement. Donc nous sommes en train de dire en tant que RCD, nous sommes conscients, nous sommes cohérents dans nos positions, nous sommes encore à exiger, à demander, à essayer de parler avec les gens, à ouvrir des perspectives de dialogue avec les acteurs politiques pour le dépassement du système. Et le dépassement du système ne passe pas par une élection biaisée, il passe par la construction d'un rapport de force politique entre toutes les forces vives de ce pays. Donc ce rendez-vous pour nous est un rendez-vous d'abord raté, est un rendez-vous qui n'est pas important pour la suite parce que nous savons au RCD que cette élection, ce simulacre d'élection ne va pas régler la problématique de la légitimité. Pas important pour la suite, mais si pas important pour la suite, mais si Abdelmadjid Tebboune passe, il y a un risque que les Algériens vivent encore les mêmes 5 prochaines années. Vous appelez au peuple à la sortie dans les rues. C'est à peu près le message qui est envoyé dans la déclaration ouverte avec plusieurs militants politiques, dont l'ancien président du RCD. Est-ce qu'aujourd'hui, Atman Mazzouz, le RCD appelle à ce que le peuple vraiment prenne part de la situation et se rassemble et sorte dans la rue? Nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas en mesure ni dans le temps où nous allons appeler la population à sortir dans le rue. Nous sommes plutôt à la recherche d'un consensus et d'un compromis politique d'abord entre toutes les forces politiques, donc à la mobilisation, à la sensibilisation donc de tous les acteurs politiques, syndicaux de l'élite nationale, pour d'abord arriver à un compromis politique, à un consensus politique, à une offre politique
politique sérieuse, il est valable et qui peut accrocher les Algériens, le pouvoir compris. Donc, nous sommes d'abord à cela, et puis, à partir du moment où nous allons arriver à cela, il faudrait effectivement essayer de ramener la population à adopter cette option politique alternative à ce système, à la création, à la construction d'un rapport de force pour ramener ce pouvoir à reconsidérer ces options. Mais de là à dire que nous allons appeler la population à sortir de la rue, nous ne sommes pas des aventuriers. Rapidement, vous arrivez à... On vous a entendu sur le peuple, Rapidement, vous arrivez tout de même à essayer de travailler, vous parlez de consensus, vous étiez réunis à l'époque avec le Parti des Travailleurs, avec le Zoubida Assoul, trois orientations différentes d'ailleurs, puisque Louisa Hanoun appelle au boycott, vous avez votre position, et puis Zoubida Assoul, droit devant, vers les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez tout de même à essayer de vous parler de consensus, de travail, de vous rapprocher de certains partis politiques, lesquels et comment, en 2 petites minutes avant de retrouver nos autres invités? Mais je vous l'ai dit, un consensus, c'est la construction d'un rapport de force. Toutes les forces que vous venez de citer, nous sommes déjà réunis, vus, débattus de la situation. Nous donc divergeons pas sur l'essentiel, sur le constat que nous faisons de la situation. Effectivement, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent utiliser cette élection comme tribune pour éclairer la population. D'autres pensent qu'il faut faire l'impasse sur ce rendez-vous parce que ce pouvoir ne doit pas être cautionné par une participation massive. Et de notre point de vue, c'est ce qu'il faut faire. Et nous sommes en train de dire que ce rendez-vous est un rendez-vous raté. Il ne faudrait pas qu'on fasse un rendez-vous, qu'on vende l'illusion aux Algériens, que ce soit un rendez-vous politique qui va régler les problèmes des Algériens. Nous sommes en train de dire que c'est une élection biaisée et que la solution est en dehors de cette élection, et nous espérons ramener la majorité de la classe politique de l'élite algérienne à rejoindre justement cette option de la construction d'un rapport de force politique qui doit prendre un peu de temps, qui doit prendre le temps nécessaire pour sa construction, et qu'on ne doit pas on ne doit pas se précipiter pour encore remettre les choses comme ils étaient et commettre les mêmes erreurs du passé. Donc il faut construire doucement, sûrement, mais la solution du point de vue du RCD, c'est une transition démocratique via un processus constituant et via un compromis politique entre toutes les forces vives de ce pays pour un minimum de pratiques politiques transparentes, y compris avec le pouvoir lui-même. Merci Rachid Hassani pour ces 2 interventions sur ces 2 actualités. Merci infiniment Rachid Hassani, secrétaire national au RCD, chargé de la communication. Ces quelques images sur le feu, on retrouve juste derrière Lila Mansour et Azwa ou Shemaloq. راسنا ذاك اللي مشكون مساكن بوصال اويت لي سيتير نولانيه نول روح دا الشعب لا بيسيا اشوف غادي كاميان نول شوف غادي طاكتور نول اشوف غادي لي بيس يا خمنوقان. Voilà le citoyen ici dans cette région d'Ozlagen qui s'exprime en disant il n'y a personne, amenez-nous des citernes, voilà, des pompiers, tout de même un petit camion de pompiers. On rend hommage à tous les combatteurs de feu en Algérie qui travaillent dans des conditions très très limitées. Lila Mansour, on va quand même prendre avec vous aussi et Azwa peut-être rendre hommage, solidarité, et puis un mot politiquement surtout sur ces feux, cette gestion. On a l'impression quand même avec ces premiers incendies que voilà, les chaînes de télé n'en ont pas parlé, on n'a pas encore entendu de soutien réel d'un ministre de l'Intérieur par exemple ou d'un président. Un mot, Lila Mansour, sur ces feux. Je salue mon camarade Zouaou, que j'apprécie énormément. Nous avons cheminé longtemps ensemble, donc ravi de le voir. Je félicite aussi de mon côté les bacheliers et ceux qui ont obtenu le brevet, malgré que la conjoncture
n'est pas très réjouissante pour le peuple algérien en général. Et notamment là, en ce moment en Kabylie, c'est des scènes de déjà-vu, c'est des scènes d'horreur. Comparativement à la semaine dernière, par rapport aux moyens déployés pour la visite de Tebboune, ce qu'on voit... Alors Lila Tamansourt, excusez-moi, je vois que vous êtes équipé. Je vais juste vous laisser avec mes amis de la régie. Peut-être que vous avez un tout petit peut-être souci de micro qui frotte peut-être sur un foulard ou je reviens à vous dans un instant. Azwa ou Chemrouk, même question un peu sur ces feux et l'analyse que vous faites du pouvoir du régime du pouvoir actuel sur le travail qui a pu être fait. Est-ce que les Algériens peuvent dormir sereinement? On a vu ce cri de citoyen tout de même. C'est malheureusement plutôt mal parti, mais bon, peut-être restons optimistes. Oui, donc je tiens d'abord à apporter mon soutien, ma solidarité à toutes les victimes des feux de Ouzlaïen. J'espère que ça va être le dernier. Malheureusement, ça ne va pas être le dernier. Comme à l'accoutumée, à chaque été, donc la région, l'Algérie et la région de Kabylie connaissent particulièrement des incendies. Donc, je tiens à apporter ma solidarité. Après, politiquement, il faut savoir une chose, Chaban, c'est que je pense que le pouvoir, il n'a jamais fait son travail et il n'a pas la volonté de faire justement le travail, d'aller dans ce sens ou de permettre à ces régions, c'est-à-dire fortement boisières, ça veut dire d'anticiper, de prévenir les incendies. Il faut le savoir, c'est que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que le pourtour méditerranéen, c'est un pourtour qui est quand même hautement exposé aux incendies, donc surtout la période de l'été. Donc si on voit dans les pays, notamment la rive nord de la Méditerranée, c'est-à-dire les pays européens, c'est-à-dire ils prennent des dispositions, que ce soit des dispositions en termes de matériel, en termes de moyens, en termes de dispositions aussi juridiques, pour prévenir et pour essayer d'endiguer ce problème d'incendies qui ravagent des milliers d'hectares sur le pourtour méditerranéen. Sauf que l'Algérie ne le fait pas malheureusement. C'est toujours au peuple de se prendre en charge. Bon, je tiens aussi à saluer, c'est-à-dire la bravoure de la population et celle des pompiers. Mais malheureusement, un pompier ne peut rien faire s'il n'a pas de moyens. C'est-à-dire il peut risquer sa vie, mais en termes de moyens, si on ne lui donne pas les moyens, mais en fait, c'est plus global que ça. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de la localité, ça dépend du national. Et malheureusement, toutes les décisions aujourd'hui sont centralisées au pays. Et je doute très, très fort de la volonté de ce pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous donne à titre un exemple très, très édifiant. Nous rappelons tous du Covid, de la situation très, très, très catastrophique qu'a vécu l'Algérie pendant le Covid 2021, je crois, où c'est-à-dire on a vu le variant très, très rapide qui se propageait d'une manière rapide du Covid. Donc il y avait une situation vraiment très, très, très catastrophique qu'a vécu notamment la région de la Kabylie et même les autres régions de l'Algérie. Sauf que, si vous voulez, la diaspora s'est mobilisée pour envoyer ce qu'on appelait les générateurs d'oxygène. Et c'était des initiatives citoyennes, des initiatives personnelles. C'était le pouvoir, à travers, c'est-à-dire les représentations consulaires, à savoir l'ambassade et les consulats, qui ont interdit, justement, ou empêché ou entravé à cette population d'acheminer des concentrateurs d'oxygène pour aider la population souffrante au pays. Donc, si vous voulez, ce pouvoir, non plus, il ne veut pas trouver de solution pour les problèmes de la société, de la population, mais il empêche la population de s'organiser. Donc, tout ce qui va dans le sens d'organisation de la société, de solidarité dans la société, soit il est dedans, s'il n'est pas dedans, s'il n'a pas la main mise sur ce système de solidarité, donc il entrave tout. Donc politiquement, le pouvoir, je dirais, il est dans son rôle, malheureusement parce qu'il ne cherche pas à le bien, le bonheur de la société ou de la population, il cherche à se maintenir. Et malheureusement, ces deux objectifs, il y a un conflit d'intérêts pour ces deux objectifs.
Ilham Mansour, peut-être un mot aussi là-dessus avant de reprendre aussi la deuxième partie de l'émission. Ces feux, peut-être rapidement, juste un peu un aperçu. C'est ce qui compte aussi. On a vu le cri de ce citoyen tout à l'heure qui dit voilà, il n'y a personne, des citernes, de l'eau. Avoir un peu votre avis, ce qui a été mis en place. D'un autre côté, il y a tout de même un président qui annonce que tout est bien, tout est prêt. Est-ce que vous m'entendez là? Très très bien, oui. Parfait. Donc j'avais commencé par dire c'est du déjà vu malheureusement. C'est une situation dramatique quand on voit qu'il y a quelques jours des moyens colossaux ont été déployés pour la visite de Tebboune à Tizi Ouzou et que pour éteindre deux feux, un dans la région de Ouzlaïn et l'autre juste pas loin. Donc, on n'arrive pas à mobiliser au moment voulu et convenu les pseudo-canadaires qu'ils ont pu acquérir cette année. Donc, je rejoins Azwa sur la volonté politique de cette gouvernance, de ces dirigeants, à ne pas vouloir vraiment secourir le peuple. Il est toujours, comme d'habitude, livré à lui-même. C'est avec ses propres moyens qu'il essaye de se sortir des situations les plus catastrophiques au détriment, évidemment, de l'écosystème. Ce système même politique ne voit pas les répercussions à court, à moyen et à long terme. C'est comme si c'est pas leur propre pays, c'est comme s'ils ne vivraient pas dedans. On est dans un écosystème. S'il y a une région qui est atteinte, ce sera évidemment toutes les régions qui en seraient de même. Donc aujourd'hui, je ne vois pas, avec le titre que vous avez mis là, est-ce que Tebboune il est prêt? Après 4 ans, on se pose cette question. Est-ce qu'il est prêt pour briguer un deuxième mandat? Il n'a même pas été déjà capable d'assumer son premier mandat avec ses 54 points dans son programme. Donc, c'est ce genre d'événements malencontreux, les feux de forêt. Des pays comme l'Algérie devraient être équipés de moyens qui feraient en sorte que, déjà, il y a la prévention à tous les niveaux, primaire, secondaire et même lors du feu même. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai vécu dans le sud de la France il y a quelques années. C'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est une région fortement boisée. Il y avait des feux, mais en quelques heures, même pas une heure, il y a des canadaires qui arrivent, feuilles maîtrisées. Donc même si c'est vraiment des forêts denses qui sont inaccessibles à pied, et ben les feux sont maîtrisés vite fait. Il n'y a pas de dégâts humains, il n'y a pas de dégâts matériels. C'est vrai que la faune et la flore se trouvent un petit peu touchées, mais c'est pas autant que ce qui arrive en Kabylie notamment. Ça confirme vraiment l'idée de ce pouvoir que la Kabylie n'est pas une région une partie prenante de l'Algérie, et ça nous le dénonçons et nous le déplorons. Nous dénonçons aussi les pouvoirs politiques sur place qui ne mobilisent pas suffisamment les moyens. On voit aux Ouzlaïn, ils sont en pénurie d'eau potable, ils sont en pénurie de vivres. Donc, alors que le Wali, il est à 70 km même pas 70 km de Ouzlaïn, il s'est dépêché que le lendemain. Donc, on voit qu'il y a vraiment à laisser aller. Il y a une négligence, il y a un déni de ce peuple. C'est un mépris total. Merci. Effectivement, vous faites bien de rappeler qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été mis en place pour la visite du président Tebboune devant quelques petites centaines de personnes il y a 2 semaines. Transition toute faite. On évoque aujourd'hui effectivement cette date, cette actualité. Qu'est-ce qui a été fait? Le mandat de Tebboune. Malgré ça, ils sont beaucoup à soutenir. Enfin, beaucoup en tout cas, des partis qui particulièrement en 2019 étaient pas spécialement pour le président Tebboune actuel. On va juste écouter ici notamment le RND, le Rassemblement national démocratique, Mustafa Yahi, qui a réitéré depuis TBSA la semaine dernière le soutien de sa formation politique au président actuel. Le prétendant à la candidature à la présidentielle du 7 septembre prochain, Abdelmadjid, donc représente le meilleur choix
pour la concrétisation de la politique de développement global voulue par le peuple algérien, dit-il, le bond qualitatif, en parlant vraiment de grandes réalisations, notamment de grands projets et d'investissements. On l'écoute. رئيس تبون نال ثقة الشعب بكل ديمقراطية وجدارة وشفافية في الانتخابات 2019 ونحن ناديناه. لماذا ناديناه؟ ناديناه لأنه يحمل مواصفات. قلنا نريد رجل يكمل إصلاحات ويصل بها إلى أهدافها، وقلنا من شروطنا في الأرندي أن في العهدة الثانية إذا قدر الله وأعطى الشعب الثقة للسيد الرئيس أنه لابد أن يكمل إصلاحات ويخلق الإصلاحات وينتقل بالجزائر من دول في طريق النمو إلى دولة نامية. Azouawa Chemloch, un contexte politique particulier. D'un côté, il y a un bloc tout de même, avec une date qui arrive le 7 septembre. Alors certes, encore une fois, on le sait, dans le désintérêt total du peuple, tout de même, voilà, le Ben Grina avec El Bina, il y a le RND, le FLN qui sont quand même derrière Abdelmajid Tebboune. On a quand même un manquement aujourd'hui, peut-être comparé aux années précédentes où il y avait un engouement particulier, il y avait des voix qui s'exprimaient. On va évoquer tout de même cette déclaration qui est positive, qui appelle aussi au rassemblement, qui appelle à l'ouverture, qui appelle au peuple. Mais d'abord, que se passe-t-il derrière le président Tebboune? Pour vous, tout est normal, ils sont dans leur rôle? Vous savez, Chaban, je pense que pour définir un peu l'Algérie nouvelle, c'est à mon sens, j'ai toujours pensé que l'Algérie nouvelle, c'est les lieutenants de Bouteflika qui sont devenus capitaines. Ça veut dire qu'on est dans la continuité, mais la continuité dans le pire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en amplifiant la dictature, en amplifiant, c'est-à-dire en se précipitant vers des dérives totalitaires et dictatoriales. Mais si on définit l'Algérie nouvelle, c'est l'Algérie de Bouteflika, c'est-à-dire les lieutenants de Bouteflika qui sont devenus aujourd'hui des lieutenants. Maintenant, est-ce qu'ils sont dans le rôle? Vous savez, c'est que l'Algérie de Tebboune, j'avais peur que ce soit la fin du multipartisme. Ça veut dire que on met fin à la vie politique d'une manière simple, voilà, c'est pour le dire d'une manière simple comme ça. Malheureusement, c'est bien pire que ça, c'est-à-dire que c'est plus la fin du multipartisme, mais c'est la fin du partisme. Ça veut dire même les partis, ça veut dire le FLN, le RND, ça veut dire les partis qui soutenaient, si vous voulez, Bouteflika à une certaine époque, ils n'avaient plus leur liberté. C'est-à-dire on a l'impression aujourd'hui que c'est un seul appareil. Ils ont des noms différents, mais ça veut dire qu'ils ont une ligne de conduite, la même ligne de conduite. On dirait que ce sont des militaires qui reçoivent des ordres du chef de l'armée. Donc, si vous voyez, c'est la fin même du partisme. Il n'y a plus de partis, même des partis qui sont à la solde du pouvoir. Il n'y a plus, c'est-à-dire si vous voulez, cette diversité de partis qui soutiennent le pouvoir aujourd'hui. Ils sont tous pareils. Donc, quand on voit un parti politique, entre guillemets, qui était dauphin, ça veut dire qu'il est arrivé deuxième dans les élections de 2019, à savoir M. Ben Grina. Deuxième, ça veut dire quoi dans une démocratie? Deuxième, ça veut dire la première opposition. Quand on voit le premier opposant, entre guillemets, selon les chiffres du pouvoir, se rallier à défendre le programme du président de la République, à faire la campagne du président de la République, on se dit, on est vraiment chez les fous, pour le dire d'une manière triviale. Donc, si vous voulez, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Oui, je dirais qu'ils sont dans leur rôle, parce qu'ils doivent toujours chercher un récit. Est-ce que vous avez montré tout à l'heure de la séquence du premier responsable du RND, ça rentre dans un récit, ça veut dire du pouvoir. Parce qu'un pouvoir, il doit chercher un discours, il doit se construire un récit de légitimité. On l'a vu sous l'ère de Bouteflika, c'est exactement pareil. Bouteflika, quand il est arrivé, donc il y avait, c'est-à-dire la situation sécuritaire qui le légitimait à cette époque-là. En 2004, il fallait qu'il cherche
c'est-à-dire un discours qui légitime auprès de la population, c'est-à-dire c'est la continuité. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire aujourd'hui Tebboune, c'est-à-dire de chercher un discours de légitimité pour continuer à régner sur l'Algérie. Donc c'est exact. Bouteflika Tebboune, c'est un Bouteflika bis qui ne veut pas des manières de Bouteflika, mais il ne trouve pas d'autres moyens que les manières de Bouteflika pour se pérenniser. Essayer de retrouver une certaine légitimité. Il est peut-être un peu tard, Lila Tamansort. Et puis, effectivement, quand on voit tous ces partis se réunir en bloc, faire appel au soutien et au vote pour le président Tebboune, quel rôle réellement? On voit depuis 5 ans que ces personnes-là, et depuis quelques mois, n'ont pas spécialement de pouvoir, de rôle. On les entend s'exprimer. Comment vous expliquez aussi cet engouement, cette sorte de suprématie derrière ce pouvoir, ce régime? En tout cas, moi, j'ai mon opinion, c'est que c'est une situation totalement ridicule. Dans le fond, dans la forme, de tous les côtés. Ces partis-là et ces responsables, parce qu'on leur a promis des post-élections, évidemment, c'est des intérêts personnels qui se jouent actuellement. Ce n'est pas parce qu'ils plébiscitent Tebboune, parce que c'est l'homme de l'État, c'est l'homme de la situation. Tout le monde sait les catastrophes et les casseroles qu'a traîné Tebboune durant ces 4 années. Il n'a fait que emmener l'Algérie vers vraiment un gouffre sur tous les plans. Même si eux, de leur côté, on voit surtout les journaux titrer Tebboune, l'homme de la situation, prêt pour briguer le 2e mandat. Mais dans la réalité des faits, le peuple en témoigne de sa misère, des catastrophes, des personnes qui sont encore en prison dont le président lui-même fait état de déni de ces personnes-là, les détenus politiques et d'opinion. Donc rien que ça, on se demande est-ce qu'il y a un cerveau dans la tête de ces personnes qui plébiscitent, qui proclament, qui soutiennent, qui mettent en avant ce personnage clown sur l'État. Même à l'extérieur, l'Algérie n'a jamais eu une si mauvaise réputation, une si mauvaise place que durant ces 4 ans de Tebboune, malgré qu'on lui a donné des coups de main par intérêt, évidemment. On sait très bien ce qui se passe sur le plan géopolitique, comment les affaires fonctionnent. Ce n'est pas une réalité. L'Algérie ne jouit pas aujourd'hui des compétences. Il n'y a pas des compétences au pouvoir actuellement. Les compétences ont été exilées, ont été emprisonnées. Les compétences se sont elles-mêmes auto-censurées parce que dans cette situation, si elles tombent sous les coups du 87 bis, si jamais elles osent dire les vérités de la situation actuelle du pays, qu'elle soit sur le plan de l'éducatif. On voit le bac, comment ils ont fait des corrections répétées jusqu'à 5 fois pour qu'on obtienne une moyenne nationale avoisinant les 50%, parce qu'on ne sait pas encore si c'est les chiffres réels. On sait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des chiffres en Algérie. Et on rappelle aussi On rappelle que le NTV, en gros et en gras, d'ailleurs sans vergogne, a bien clairement clarifié que c'est 58,28%. C'était grâce au président Tebboune. C'est un peu risible, je suis désolé. Je voudrais vous faire réagir, le temps passe tellement vite, il reste 5 minutes à peine. Je voudrais juste vous faire réagir tout de même sur... il y a d'un côté ce bloc, il y a quelque part aussi ce statu quo. Alors il y a un peuple dans le désespoir, dans les désintérêts total de cette élection. Personne en parle, que ça soit dans la rue ou dans les cafés. Néanmoins, en contrepartie, il y a cette déclaration ouverte qui a été donc notamment co-signée par des personnalités qui ont toute leur légitimité. Certains sont même sous la justice. Ali Laskri, Mohamed Hennad, Fatah Sadat, Abderrah Habou, Karim Tabou, Saïd Boudour, Wassila Ben Ratresh, Mohsin Belabbas, Toufir Belala, Saïd Zahi, Fodil Boumala. Juste un extrait qui me semble important, peut-être à Zouab Chemrouk pour commencer, un appel peut-être au peuple. Il est donc, je cite, il est donc clair que notre responsabilité historique ne se limite pas à un rejet absolu de cette énième mascarade électorale, mais exige impérativement
de nous la construction d'un rapport de force populaire pacifique bien évidemment, et alternatif pour sauvegarder notre entité collective, peuple et patrie. Alors je rappelle que vous pouvez la retrouver, c'est une déclaration ouverte à tous les partis, tous les idéaux, rien n'est fermé. Ils appellent même à rejoindre et à entrer dans cette initiative. Azwa ou Chamouk, c'est tout de même un brin d'espoir. Qu'est-ce qu'il faut ajouter demain pour que ça bouge un peu plus? Ou est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard, Chaval, jamais. Il faut pas. Ça, c'est, si vous voulez, c'est dans le dictionnaire d'un militant, il n'appartient pas au dictionnaire d'un militant le trop tard. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, il y a de l'espoir. Vous savez, c'est que ce pouvoir fait tout pour que ce peuple sorte un jour. Et moi, je reste persuadé que le peuple sortira. Moi, ce qui m'inquiète, c'est-à-dire la manière avec laquelle sortira ce peuple. J'espère qu'il va sortir dans le pacifisme comme il l'a fait en 2019. J'espère que ce pouvoir ne va pas le pousser à sortir dans la violence. Ça, mais sinon, je suis persuadé que le peuple sortira un jour. Et je parle, d'après ce que j'ai compris du communiqué, c'est-à-dire c'est un appel à l'organisation, chose à laquelle on a appelé il y a des années quand même, c'est-à-dire l'organisation. Vous savez, ce qui fait peur au pouvoir, c'est l'organisation. Il a tout fait dès le début du mouvement, il a tout fait à casser les organisations. Donc il a cassé toute forme d'organisation, que ce soit politique, que ce soit syndicale, que ce soit c'est-à-dire associative, toute forme d'organisation, il a tenu à les casser. Même l'organisation d'une manière, ça veut dire personnelle, c'est-à-dire entre militants qui n'a pas de statut officiel, il a tenu à ce qu'il les casse, et à emprisonner, c'est-à-dire les activistes et les militants. Donc ce qui fait peur au pouvoir, c'est-à-dire l'organisation. C'est en s'organisant, c'est-à-dire en allant vers l'organisation politique. Il ne s'agit pas d'adhérer à un parti politique. On peut imaginer toute forme d'organisation. Vous savez, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens avec les moyens de communication, avec l'intelligence du peuple algérien, je pense qu'on est capable de s'organiser. Le critère le plus important, c'est l'engagement. C'est-à-dire il faut être convaincu et il faut s'engager. Vous savez, c'est que Ket Biassine disait en 1945 disait des événements 45 que grâce à ces événements-là, que son nationalisme avait été cimenté. Et 9 ans après, on a vu la guerre de libération. Moi, je reste persuadé que le mouvement de 2019 est un mouvement très, très, très important dans l'histoire politique algérienne. Et je pense que ce mouvement jouait un rôle dans l'avenir politique algérien. Merci, Azwa Chamouk. Rapidement, malheureusement, Lila Mansour, mais on y reviendra sur cette actualité chaque soir. Voilà, il y a cette déclaration, ce communiqué, lettre ouverte, déclaration ouverte, pas communiqué. Une réaction tout de même, voilà, là-dessus, à quelques jours de cette échéance. Pour ma part, c'est une initiative louable à saluer. D'autant plus qu'elle vient à point nommé, un mois avant la campagne électorale. Donc, c'est des initiatives comme celle-ci qu'attend le peuple avec la conjoncture actuelle. C'est une lueur d'espoir comme quoi les personnalités politiques, même si elles sont sous le coup de la justice, même si elles sont privées de leurs droits civiques et politiques, même s'il y a beaucoup de conséquences, peut-être qu'elles pourraient essuyer suite à cette déclaration, mais elles ont eu ce courage de la produire, de la publier. Donc j'espère que ça n'est qu'un début pour une série d'actions, notamment la désobéissance civile. Certaines personnalités appellent aussi à la grève générale le jour du scrutin. Pourquoi pas qui viendraient, que ce soit des personnalités politiques, des responsables de partis, du peuple lui-même. Donc j'espère qu'il y aura un sursaut populaire pour invalider déjà ces élections d'ores et déjà jouées en faveur soit du candidat plébiscité par tout le monde ou le candidat du système qui vont favoriser par la suite. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des actions qui puissent remettre la souveraineté au peuple.
Et ainsi, l'Algérie reprendra sa place parmi les pays qui vont dans le sens du progrès et non du recul et de sous-développement. Merci à vous. Merci, on y reviendra bien évidemment, et une date qui encore une fois suscite peu d'intérêt même sur les réseaux sociaux des internautes. Lila Tamansour, merci infiniment d'avoir été avec nous. Azo Hachem, le plaisir de vous avoir reçu. Et puis Rachid Hassani était avec nous dans quelques instants. Mon ami Jamaldine Benchenouf pour l'édito juste derrière. C'est Salim Salhi, si je ne me trompe pas, pour vous avez rendez-vous avec Mohamed Bachouch. Et je crois que Lotfi de Bolcanon est là ce soir, je ne suis pas certain, en tout cas je le salue, à demain et bonne soirée à tous. Et merci à mon équipe en régie, bonne soirée à tous.